ressemble la vie? Je pense que notre soleil est projeté. À gauche, un modèle de l'éclipse. À droite, la réalité de l'éclipse. Quelqu'un dans le Michigan a filmé ce qui semble être un autre corps à proximité du Soleil. En bas, nous voyons le reflet de la lentille d'observation, ce qui n'est pas le cas un peu plus haut sur la droite. Observez que cela ressemble à une éclipse en plus petit. Le reflet de la lentille est inversé à cause de sa courbe. Le soleil que nous voyons projeté dans le ciel est si brillant qu'il éblouit la lentille, ce qui empêche de voir l'éclipse. Si ceci n'est pas le reflet d'une lentille, alors qu'est-ce que c'est ? Rappelez-vous mon expérience avec une serviette en papier en guise de ciel et une lumière projetée en guise de soleil. À gauche, le soleil que nous voyons, à droite, sa source de projection. Notre ciel est en réalité plus transparent que ça. Avec un ciel plus transparent, il n'est pas insensé d'imaginer que, dans certaines conditions, il soit possible d'apercevoir à travers le ciel la source de projection du soleil, à condition d'être sous le bon angle. Voici un ciel un peu plus transparent pour mon modèle. À gauche, le modèle, à droite, la réalité. Quelle est la cause d'une éclipse solaire? On nous dit que c'est la Lune qui provoque l'éclipse solaire. Ce qui a du sens, car si on suit la Lune durant son cycle de 27,3 jours et ses 40 heures de retard sur le Soleil, c'est exactement à l'endroit de l'éclipse qu'elle devrait se trouver. Le seul problème, c'est que personne que nous voyons était une projection arrière sur un écran que nous appelons ciel. Projection qui serait elle-même obstruée par la nouvelle lune durant l'éclipse. Vous ne la verriez ni s'approcher ni s'éloigner, quelle que soit votre tentative de le percevoir. Donc pourquoi je n'ai pas reculé? Parce que les lois de la science sont fondamentalement... Je crois qu'il est temps que nous parlions de l'éclipse. Vous êtes prêts?
Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que dans le modèle du globe, la Terre effectue une rotation complète sur elle-même toutes les 24 heures. Et que la Lune effectue une révolution complète autour de la Terre en 27,3 jours. N'est-ce pas? C'est le modèle que l'on nous a tous enseigné à l'école primaire, année après année. Et encore aujourd'hui, ceci est enseigné à nos enfants comme un fait absolument incontestable. Bon, j'espère que vous êtes concentrés, parce que ceci est sur le point d'avoir un gros problème. Le 21 août 2017, une éclipse solaire totale se produira au-dessus de l'Amérique du Nord. L'éclipse débutera à l'ouest dans l'Oregon et se terminera à l'est près de la Caroline du Sud. Cette information est indéniable et peut être trouvée absolument partout. Houston, nous avons un problème. Si ce qu'on nous dit sur la rotation de la Terre et la manière dont la Lune lui tourne autour est vrai, alors la masse terrestre nord-américaine devrait se déplacer 27 fois plus vite que l'ombre provenant de la Lune, non? Parce que si c'était le cas, expliquez-moi comment l'ombre de la Lune se déplaçant d'ouest en est peut-elle traverser l'Amérique? Comme tout bon chercheur, mon premier choix de recherche pour les questions spatiales se doit d'être la NASA. Ils vont clarifier ça. Ah, nous y voilà. La NASA va nous montrer comment ça marche. Lune véloce. Ok, on y est. L'éclipse en marche. Pas vraiment l'air d'aller d'ouest en est, par contre. C'est tout. Mais pourquoi la Lune va si vite? Sérieusement, c'est ça, la nouvelle vue de l'éclipse solaire totale du mois d'août? Non, c'est une blague. Il faut que je le revoie. Je suis sans voix. Et pourquoi la Lune tourne-t-elle plus vite que la Terre? Bon, peut-être que d'aller sur le site de la NASA pour une animation n'était pas une si bonne idée. Retournons sur timeanddead.com, ils ont toujours raison. Nous y voilà. L'éclipse se déplaçant d'ouest en est, comme il se doit. Vous voyez, ça marche parfaitement avec une rotation... Les amis, sans vouloir pinailler, il me semble quand même que la Terre tourne dans la mauvaise direction. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, cette animation n'est pas la bonne non plus. Est-ce si difficile que ça de nous montrer comment fonctionne une éclipse sur un globe qui tourne sur son axe? Rassurez-moi, on vit bien sur un globe, n'est-ce pas? Ouais, après pas mal de recherches, j'en suis venu à réaliser quelque chose de tout à fait parlant. La plupart des sites sur l'espace semblent présenter, dans leurs animations, une rotation terrestre dans le mauvais sens.
Il faut croire que c'est la seule solution pour que cette éclipse fonctionne sur un globe en rotation sur lui-même. Si quelqu'un peut me proposer une animation montrant comment fonctionne l'éclipse totale de 2017 sur un globe en rotation dans le bon sens, avec une lune n'effectuant pas des révolutions genre manège affolé, je suis preneur. La Terre est plate.